Si tu me suis sur Instagram et que tu as vu les autres vidéos de la chaîne, tu sais que pour évoluer physiquement, il faut progresser à l'entraînement. En effet, si tu gardes voilà, les mêmes charges, les mêmes répétitions, que ce soit les mêmes intensités, le même volume, etc., que rien ne change, ton corps ne va pas évoluer, tes muscles n'ont pas besoin de s'adapter, il n'y aura pas de changement. Ok, et du coup, comment bien progresser, comment bien évoluer à l'entraînement? C'est ce qu'on va voir de suite. Avant de commencer, petite présentation rapide, je fais du coaching en ligne autour de la musculation et la nutrition. J'accompagne ceux qui veulent prendre du muscle, perdre du gras, et ceux qui veulent progresser à l'entraînement et arrêter de stagner. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos pleines de conseils, que ce soit sur l'entraînement, le métabolisme, la perte de gras, la prise de muscle. Ok, donc on va voir comment faire. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 moyens de bien progresser à l'entraînement et un conseil, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner à la fin de cette vidéo une méthode bien particulière que j'applique, que ce soit pour moi ou mes clients, pour avoir une progression au top. Alors, première chose à faire, avant même de penser à la charge de travail ou à d'autres éléments, d'autres facteurs, il faut penser à la technique d'exécution de tes exercices. C'est vraiment la toute première chose, c'est le plus important. Il faut que tu progresses sur les techniques d'exécution de tes différents exercices. Et même si ça fait 1 an que tu t'entraînes, ou même 2 ans, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a très souvent, même toujours, je trouve, des choses à améliorer. Ça peut être des petites choses infimes. Une position, je sais pas, d'un coude, d'un bras, le poignet, peu importe. Tu peux toujours améliorer ton mouvement. Même après, personnellement, après 5, 6 ans d'entraînement, il y a toujours des petits mouvements où je fais des corrections en fait. Et ce que je t'invite à faire, c'est te filmer et analyser ton mouvement. En fait, bien souvent, on ne se rend pas bien compte de comment on fait le mouvement. On pense souvent qu'on a plus d'amplitude ou que notre dos est peut-être positionné d'une autre façon, etc., etc. Et en fait, c'est normal, on se voit pas et on se rend pas bien compte de comment on évolue dans l'espace. Donc vraiment, ça c'est la base, mais sans cette base-là, sans cette fondation-là, le reste peut se casser la gueule. Donc vraiment, améliore ta technique. La technique parfaite, quasiment parfaite, n'existe presque pas, ou ok, si, peut-être que si, mais elle est difficile à atteindre, mais tu peux t'en rapprocher et avoir une meilleure technique d'exécution. Ça te permettra de mieux progresser sur tes exercices, de générer plus de force, de diminuer grandement les risques de blessures, etc., etc. Deuxième moyen pour progresser à l'entraînement, un moyen simple et efficace, progresse sur ta charge de travail, c'est-à-dire sur les charges que tu utilises sur tes exercices. Donc ça, c'est un moyen qui est, je trouve, très facile à mettre en place et qui est même gratifiant et efficace, c'est-à-dire que c'est un repère qui est simple. Je fais un exo, je sais pas, à 20 kg, j'y arrive, ok, je passe à 22 kg. Le repère de progression est facile, il est facilement mesurable et il est efficace. Par contre, parenthèse, il faut que tu gardes tous les autres critères d'exécution de ton exercice identiques. C'est-à-dire que tu dois progresser sur la charge en gardant la même technique, en gardant la même amplitude, en gardant les mêmes temps de repos, etc., etc. Parce que si tu augmentes la charge, mais que ton amplitude se dégrade, ça sert à rien. Troisième façon de progresser, tu peux progresser sur ton nombre de répétitions. Toujours pareil, en gardant les autres facteurs identiques, c'est-à-dire amplitude, charge, technique d'exécution, etc. Par exemple, si tu fais 15 répétitions sur un exercice, voilà, tu arrives à faire les 15 reps, tu peux te dire, ok, semaine prochaine, j'essaie d'en faire 16, 17 répétitions. C'est aussi une façon de progresser. Alors, par contre, bien sûr, il y a des limites. Ça va à un moment, mais voilà, quand tu arrives à 30 répétitions, 40 répétitions, ça commence à faire un peu long, c'est plus fatigant, essaie de faire une série de 40 reps au squat, tu vas être bien, et il y a de fortes chances, enfin c'est quasiment sûr, que les premières répétitions, par exemple si tu en fais 40, les 10 premières, tu te balades un peu quoi, c'est un peu trop facile. Donc c'est une technique de progression qui est certes efficace, mais qui a quand même plus de limites que de progresser avec la charge. Ça va aussi bien sûr dépendre des différents exercices, du matériel que tu as, etc. Par exemple en ce moment, avec la fermeture des salles, bon, ça dépend quand tu regardes la vidéo, mais voilà, progresser sur les répétitions peut être plus facile parce qu'il y a des chances que tu sois plus limité, voilà, ça me casse la gueule, moi, que tu sois plus limité en termes de matériel. Quatrième façon de progresser, donc c'est augmenter le temps sous tension en ralentissant la vitesse d'exécution de l'exercice. C'est-à-dire que par exemple, je prends un curl biceps, si je ralentis mon mouvement, forcément mon muscle va être soumis plus longtemps à une tension mécanique, donc il peut y avoir
je dis il peut y avoir parce qu'on va voir ça juste après, il peut y avoir des bénéfices en fait, j'augmente le temps sous tension. C'est très utile je trouve si tu as peu de matériel, s'entraîne chez toi par exemple, tu as peu de matériel, voilà, tu es déjà capé on va dire, tu es déjà au maximum de tes charges, et tu fais déjà des répétitions assez longues, ça peut être une bonne méthode. Cependant, je trouve que c'est une méthode qui comporte bien sûr des avantages et des inconvénients, comme toutes les méthodes, mais voilà, là c'est quand même plus marqué. Je m'explique. Le problème avec le ralentir le tempo, par exemple pour la production de force, ou le développement de la force, c'est clairement inférieur. Tu vas limiter ta progression en termes de force en ralentissant le tempo. La force, en fait, pour faire simple, ça va être lié à ta vitesse, ton explosivité, enfin, ton intention de vitesse. Donc si tu ralentis ton tempo, ton développement de la force va être inférieur. Petite parenthèse, il faut pas confondre, ça je le vois souvent, il faut pas confondre intention de vitesse et vitesse réelle de l'exercice. Je m'explique. Je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. Imaginons que je fasse un développé couché. Donc développé couché, donc relativement lourd. Si je fais mon développé couché, je te mettrai une vidéo, mon mouvement a l'air lent ou à vitesse normale en fait. Mais moi, mon intention de vitesse elle est maximale, j'essaie d'aller le plus vite possible, j'essaie d'être explosif. En fait, j'essaie vraiment d'envoyer sur l'exercice pour produire le plus de force possible et soulever ma charge. J'essaie pas de ralentir le mouvement. Pourtant, le mouvement peut paraître un peu lent, surtout lors des dernières répétitions, quand on est proche de l'échec, où voilà, la vitesse ralentit parce qu'on est vraiment en train de lutter pour développer, pour soulever, pour pousser cette charge. Et ça, c'est différent que de ralentir le mouvement d'une façon intentionnelle, de le ralentir exprès pour augmenter le temps sous tension. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'en fait, le fait de ralentir donc, ton mouvement, ça va engendrer plus de fatigue. C'est forcément, si tu fais le même exercice avec la même charge, en ralentissant le mouvement, tu vas faire moins de répétitions. C'est obligé. Et en fait, ça amène un autre problème, c'est-à-dire que cette accumulation de fatigue, qui dit donc diminue ton nombre de répétitions, qui dit moins de répétitions, dit forcément réduction du temps sous tension, alors qu'on essayait de l'augmenter en ralentissant le tempo. C'est pour ça que le tempo a aussi des limites, parce qu'en fait, au final, tu vas faire moins de répétitions, donc il y a une perte de volume. Donc est-ce que c'est bénéfique ? Oui et non, en fait, c'est plus à voir au cas par cas. C'est difficile à dire et il y a pas mal de critères à prendre en compte. Parce qu'il faut bien se rappeler que le volume d'entraînement, donc le nombre de séries et ou répétitions que tu fais, c'est quand même le facteur numéro 1 ou l'un des principaux facteurs pour prendre du muscle. Donc si en ralentissant le tempo tu perds des dizaines et des dizaines de répétitions, c'est peut-être pas ouf. Peut-être que le tempo est trop ralenti. Donc en fait, il faut un petit peu trouver le juste milieu, essayer de pas perdre trop de répétitions. Voilà, c'est un peu plus compliqué, je trouve, que forcément dire le tempo, ralentir le tempo permet d'augmenter le volume, permet d'augmenter le temps sous tension, et donc voilà, il y aurait une meilleure hypertrophie. Pas forcément, parce que tu perds des répétitions et tu perds du volume, donc tu perds du temps sous tension. Bref, par contre, forcément, comme tout, il y a des avantages. Si tu as peu de matériel, encore une fois, ça peut être une très bonne façon de s'entraîner, parce que qui dit peu de matériel, peu de charge par exemple, tu peux vraiment progresser en jouant sur les tempos, en ralentissant l'excentrique, la phase où tu descends un petit peu, où tu retiens le poids. Ça peut être assez efficace dans ce cadre. Ça peut être intéressant si par exemple tu as une douleur sur une articulation, parce que ça permet de réduire la charge, mais en contrepartie d'augmenter donc le temps sous tension en ralentissant le mouvement. Ça peut être, voilà, il peut y avoir des bénéfices. Et c'est plus un outil à utiliser avec parcimonie dans un programme, avec certaines conditions, dans certains cadres, plus que une base sur laquelle construire tout un programme. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Bon, je sais qu'il y a sûrement plusieurs coachs qui seront pas forcément d'accord avec moi, mais c'est pas un souci du tout. Au contraire même, ça permet de discuter, ça permet d'avoir des avis différents, ça permet d'échanger, peut-être d'apprendre de nouvelles choses et d'évoluer. Donc, aucun souci. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent discuter, la porte est ouverte. Cinquième façon de progresser, ça va être de rajouter des séries. Donc c'est-à-dire faire, par exemple tu fais un exo, tu fais 3 séries, peut-être faire 4 séries. Ça va rajouter du volume et donc potentiellement que ça va te faire progresser, tu vas avoir une meilleure stimulation musculaire, etc. Alors, moi je trouve pas que ça soit une méthode efficace. Je te la dis quand même, je te la donne quand même, comme ça tu peux essayer, mais voilà, je m'explique, j'utilise rarement cette approche-là. En fait,
Un programme d'entraînement, s'il est déjà bien construit et déjà bien adapté à toi, il doit avoir un volume qui te correspond. Un volume d'entraînement, c'est un petit peu, c'est le nombre de séries au total par muscle que tu vas faire par semaine. Donc normalement, ce volume, ce nombre de séries, il est déjà adapté à toi en fonction de ton niveau, en fonction de tes objectifs, en fonction de ta récupération, etc. Donc si tu en rajoutes, il va plus être adapté en fait. Donc si ton programme est déjà bien construit, t'as pas forcément besoin d'en rajouter. Si tu en rajoutes, soit ton programme avant était pourri, soit il était bien et tu vas te retrouver avec trop de séries, ce qui va amener trop de fatigue, ce qui va engendrer en fait le fait que tu vas pas récupérer ou pas suffisamment récupérer, et tes muscles n'auront pas le temps nécessaire ou les capacités nécessaires pour s'adapter et donc progresser. Tu vas en fait ralentir ta progression et ton développement musculaire. Donc c'est pour moi pas un très bon moyen de progresser. Par contre, il faut faire la différence entre rajouter des séries voilà, pour la progression, comme je viens de le dire là, et modifier le nombre de séries ou le volume d'entraînement au cours d'un programme en fonction d'autres critères extérieurs, comme par exemple, je sais pas moi, ok, peut-être que je prends pas assez des fessiers, donc je me dis que peut-être un volume plus important sur les fessiers serait bénéfique, donc je vais rajouter des séries, je vais faire un test. Donc voilà, là l'approche est un peu différente, ou au contraire, je trouve que j'ai assez pris des bras, donc je vais enlever quelques séries sur les bras parce que je trouve que là c'est bien, et après ça va être plus proportionné, ou enfin peu importe, et du coup avec les épaules ça va pas aller, enfin bref. Donc en fait ça c'est des adaptations du programme au cours de l'évolution, au cours des semaines, au cours des mois d'évolution, en fonction des résultats, ou de l'absence de résultats peut-être aussi. Voilà, ça c'est adapter le programme, et c'est différent de se dire je rajoute des séries pour progresser. Et puis honnêtement, c'est une approche qui a très vite des limites, encore plus que progresser avec des répétitions, parce que si chaque semaine tu rajoutes des séries, au bout de 5 semaines, tu fais quoi? Tu fais 10 séries par exercice, bon j'exagère un peu, mais ça va vite, et là c'est sûr que ça va être trop, et ça va être trop compliqué, tu vas pas progresser. Ok, donc là je t'ai donné 5 méthodes pour progresser, plus 4 en fait, parce que la dernière est pas ouf. Mais ce que je vais te partager maintenant, c'est un moyen de faire plus efficace que j'applique souvent, donc pour moi-même ou pour les personnes avec qui je travaille, qui va te permettre de progresser en liant les bénéfices de plusieurs techniques. En fait, c'est tout simplement la combinaison de la technique numéro 2 et de la technique numéro 3. En fait, tu vas combiner la progression avec les répétitions et la progression avec les charges, la charge de travail. Pour chaque exercice, tu vas te fixer un objectif de répétition, donc par exemple on va prendre 12 tout simplement, et tu vas faire ton exercice avec une charge de travail. Une fois que tu seras arrivé à 12 avec la charge de travail que tu utilises, 12 répétitions, la semaine prochaine ou la fois prochaine que tu fais l'exercice, tu vas augmenter ta charge. Donc là tu viens de progresser en charge, et ton nouvel objectif c'est de refaire 12 répétitions avec cette nouvelle charge. Il y a des chances que tu n'y arrives pas dès la première fois, parce que là tu vas monter la charge, tu étais sur une charge inférieure avant, donc là c'est plus dur. Donc peut-être qu'au lieu de 12, tu vas peut-être, je sais pas, en faire 9, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, tu restes avec cette nouvelle charge. C'est pas parce que t'as pas fait les 12 que tu t'es fixé, que tu reviens avec ta charge d'avant. Tu restes sur cette charge-là. Et maintenant, tu ne fais plus une progression avec ta charge, mais tu fais une progression sur tes répétitions jusqu'à arriver à 12. Et une fois que tu seras à 12 avec cette nouvelle charge, tu reprogresses sur la charge. Et comme ça, en fait, le fait de cumuler en charge et en répétition va te permettre d'évoluer avec un petit peu le mieux, on va dire, les bénéfices des deux techniques. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des séries à rallonge qui durent 15 ans avec 20-30 reps, et en même temps, la contrainte, la charge va évoluer, donc la contrainte mécanique sur tes muscles également. C'est un très bon moyen de progresser, tu as certains repères qui sont faciles, donc par exemple les 12 répétitions et ta charge de travail, c'est un schéma qui est simple à mettre en place. Si un jour où tu es très fatigué, tu fais moins de reps, etc., tu peux vraiment adapter, et si tu te dis bon j'ai pas fait mes 12 cette fois-là, c'est pas grave, la fois prochaine, la semaine d'après, ou peu importe, je m'en rapprocherai, et dès que j'arrive à faire les 12, je monterai ma charge. C'est une technique, une méthode de progression que je te recommande fortement, en tout cas pour débuter, et même en tant que niveau intermédiaire ou même avancé, elle a pas mal d'avantages et elle est efficace. C'est aussi une des méthodes que j'ai mises dans le guide gratuit que je propose dans ma bio, sur lequel tu retrouveras programmes d'entraînement, conseils sur la nutrition et sur la récupération. Tu peux le télécharger directement sous la vidéo.
J'espère que tu vois plus clair maintenant pour progresser avec ces différentes techniques, j'espère que ça va t'aider et que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et abonne-toi à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir, pour avoir plein d'infos, que ce soit sur l'entraînement et la nutrition. Mets un like aussi, ça me permet vraiment de savoir quelles sont les vidéos, quels sont les sujets qui plaisent pour que je puisse orienter les prochains contenus. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.